Bonsoir, c'est Sarcha et ce soir j'ai décidé de faire une story unboxing de la boîte notifiée que j'ai reçue aujourd'hui. La boîte que Aude a préparée pour Yule 2020 qui est à thématique du Hygge, si je le prononce comme du monde, H-Y-G-G-E. Voilà, on va y aller. J'ai juste regardé le pamphlet, je n'ai pas regardé les produits. Je ne pouvais pas attendre. Alors, le petit zine que Aude nous prépare avec beaucoup d'amour, qui présente le thème Yule et pain d'épices. Un trébillet solstice avec une petite présentation de ce qui est Yule et ce que la boîte, ce que Aude souhaite que la boîte nous apporte. Bon, à l'intérieur, on retrouve une description qui accompagne chacun des produits qu'on va voir. Et ici, elle nous parle du Hygge. Et on retrouve aussi, comme ici, une petite légende. Et à la fin, on a les correspondances pour les correspondances hivernales qu'elle nous a mis ici. Donc, maintenant, le plus grand plaisir, fouiller dans la boîte. Les petits morceaux, c'est du carton. Et moi, j'ai trouvé une personne qui les récupère. Donc, quand j'ai un certain nombre de boîtes d'accumuler, j'envoie un message, puis elle vient les chercher, puis voilà. Elle fait autre chose avec. Alors, ok. On a ici, oh wow. Oh, c'est super beau. Une petite maison. Pain d'épices, je sens tout chaque fois que je sors ça. La petite maison est vraiment belle. Alors, c'est Sanctuaire d'hiver par les herbes folles. J'adore les herbes folles que j'ai découvert grâce à la boîte Nosfée. Donc, c'est un Earl Grey aromatisé à la bergamote, à la vanille. C'est ça. Bergamote et vanille crémeuse. Je vais regarder. Alors, Sanctuaire d'hiver, Earl Grey crémeux par les herbes folles. Ça sent bon. Vous pouvez pas le sentir, mais alors voilà. J'ai hâte d'y goûter, ça va être merveilleux. Thé noir, fleurs de centaurée, essence naturelle. Mon Dieu, ça va être vraiment merveilleux durant mes vacances du temps des fêtes. Alors, on poursuit l'exploration. Oh wow! Oh wow! Je trouve ça vraiment magnifique. Oh, c'est un... Oh mon Dieu, c'est tellement merveilleux. C'est un porte-lampion. Alors, ça j'en ai pour 3 jours. On en a retrouvé partout, y compris après les chats. J'ai un agate qui est très poilu et qui a un plumeau à la place d'une queue. Donc je ramasse après sa queue au moins 3 jours, mais en général une semaine. Alors, petit lampion, porte-lampion plutôt. Super beau. Vraiment, là, j'ai pas encore fait mon hôtel pour Yule. C'est là que ça va aller. Bon, qu'est-ce que on nous dit? La lanterne. Clin d'œil à la bûche de Yule, cette lanterne rustique peut être dédiée à vous accompagner dans votre hibernation lors des jours sombres de la froide saison.
Chaque matin, remerciez le soleil de sa présence et chaque soir, remerciez les flammes qui virevolteront dans la lanterne à l'image de votre feu intérieur qui continue à guider votre chemin malgré le froid et la noirceur. Tel l'ermite à la lanterne, avancez un pas à la fois guidé par la lueur de la vérité, votre destination étant le cœur de votre être. J'adore l'ermite en plus, c'est ma carte de tarot préférée. Je me fais l'ermite dans la vie. Ok, on poursuit. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh. C'est des bombes de bain boréales. Ah oui, ça sent bon. Bombe de bain hydratant au sapin, thuja, cèdre, genévrier et sel d'Epsom. Fait à la main, entièrement naturel. C'est fait par les fées des bois, la fée des bois, pardon. C'est une herboristerie. Cette bombe de bain contient l'esprit de la forêt boréale où on jurerait y être en plein milieu. Elle tonifie les poumons et revigore l'esprit. Merveilleux. C'est vrai que ça sent la forêt. Bon. Ben, j'ai jamais été dans la forêt boréale. Ouais. Alors, ici, ici, voilà, ben, par les feuilles des bois. On nous raconte un peu l'histoire de c'est qui la fée des bois. Donc, il s'agit de Marianne qui vit en Outaouais. Une herboriste diplômée et fermière passionnée, fabriquant depuis 10 ans des produits magiques faits d'ingrédients indigènes de haute qualité et récoltés à même la terre de l'entreprise. Donc, elle récolte ses propres ingrédients pour faire ses produits. Ça convient. Oui, sapin. Ah, il y a les correspondances, si on peut dire. Sapin baumier, immortalité, abondance, renaissance, travail de l'ombre. Genévrier, guérison, paix, estime de soi, clarté d'esprit. Thuya, protection, purification, succès et sagesse. C'est super. Je vais l'essayer. C'est bon. Ok, ici. Des petits lampions de la trappe-luciole, qui, oh mon dieu, j'ai envie de les manger. Les lampions, ils viennent avec la lanterne, évidemment. Donc, ça va être merveilleux. Je vais sentir ça. Oui. Donc, 3 lampions, brunch des fêtes à l'érable et à la cannelle pour vos sortilèges et méditations concernant l'estime de soi, le bonheur à la maison et la sérénité. Et 3 lampions, vent d'hiver au sapin baumier et à la muscade pour vos rituels de connexion à la nature, d'introspection et méditation liés aux astres et aux saisons. C'est super. Ça sent surtout l'érable. C'est surtout... Oui. Érable et cannelle. C'est vraiment celui-là que je sens. L'autre, ça doit être vraiment une odeur plus subtile. J'aime beaucoup ça aussi. L'érable, ça donne juste faim. C'est merveilleux là. Donc, les petits lampions. Alors, ok, on s'en va. Une petite branche de sapin. Ok. Quitte à tomter. Tomte. Je ne saurais dire. Ça sent rien. Alors, ok. Quitte à tomte. Tomter. Tomte suédois, tontu finlandais, Nice norvégien. Je suis sûre que je n'ai aucune bonne prononciation. Étymologiquement, tomte définit la propriété sur laquelle la maison est située et par extension l'esprit de ce lieu. Certaines légendes font de la première personne à mourir dans une maison son tomte. Ah,
mais celui-ci peut aussi se manifester lors du premier feu de foyer. Dans la culture populaire, le tomté est représenté par un gnome de petite taille portant une tunique et un bonnet pointu rouge ou gris. Le tomté se cache dans les collines ou buissons entourant la maison, dans le grenier ou les coins tranquilles près de la cheminée. Ses fonctions principales sont de garder la demeure et protéger ses habitants de tout danger, de veiller sur les enfants et d'aider aux différentes tâches du logis. Oh mon Dieu, ça m'aiderait, oui. Puisqu'il donne énormément, le tomté est fortement associé avec le solstice d'hiver et plusieurs de ses aspects ont été syncrétisés dans le mythe de Saint-Nicolas et ses lutins. Il est coutume en Scandinavie d'offrir un bol de gruau au beurre et une bière au tomté pour Yule. Une tradition adaptée en verre de lait biscuit pour vous savez qui. Esprit solitaire et joueur, le tomté est toutefois bien sérieux lorsqu'il est question de tradition, alors honorez-le dûment et remerciez-le pour sa contribution au confort domestique. Et là, dans le fond, c'est un kit qui inclut le matériel nécessaire afin de créer votre petit gardien. Donc, je vais avoir tout ce qu'il faut dans mon petit kit pour créer le tomté. J'ai décidé que c'était la prononciation que j'adoptais. On va juste voir. Oh, c'est quoi ça? D'après moi, c'est son nez. Alors, oh wow! Le petit tissu que je vais pouvoir faire un baluchon avec. Que je peux remplir de graines d'herbe magiques au choix. Merveilleux. Ça, c'est son chapeau. Et ça, c'est sa barbe. Alors, je commence à avoir une idée de ce que je vais faire à Yule. Bon. Sûr que ce sera pas aussi bien replacé. Petite frange de sapin. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris un moment d'appréciation. Croquant aux arachides pain d'épices. Alors. Bonjour Agathe. C'est un pain d'épices. Je trouve que ça ressemble plus à... Bon, ça a l'air d'une barre au chocolat. Mais j'ai bien hâte de goûter à ça. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il dit. Je suis un peu... Je vais juste saliver en ce moment. C'est de Dana de Sweet Smith Candy. Des croquants. Végétalien semblé au soja. Ce croquant aux arachides inspiré du traditionnel mystérieux pain d'épices. Ah, ok. Ah, je comprends c'est quoi. C'est vraiment un c'est pas du chocolat, c'est des arachides à saveur. C'est un croquant aux arachides à saveur de pain d'épices. Je comprends mieux. Ça va être délicieux. Je salive déjà. Et, ok. Je vais pas le briser. Ok, pfff. C'est peut-être la petite surprise qu'elle nous disait. J'ai l'impression de tout avoir vu dans le cuisine, donc je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, ah oui. Finalement, je n'avais pas tout vu.
Donc, voilà. Collant d'hiver par Sticker Sheet. Je vais aller voir qu'est-ce que Aude nous dit à propos. Voilà. Alors, d'origine allemande, Anna est une jeune illustratrice inspirée par les jours calmes et enneigés. Avec son projet, oh, mon Dieu, ça c'est de l'allemand, Moerenkost. Je vais vous montrer le 10 mots. Je ne sais comment le prononcer. Elle utilise la création comme rebelle à l'apparente morosité des longs mois d'hiver et infuse de douceur pastel la noirceur saisonnière. J'ai un peu de difficulté quand ça rime. Son ensemble de 25 autocollants jour d'hiver conviendra à merveille à mettre un grain de higue et de féerie dans vos grimoires, agenda et journaux. Malade, il est vraiment beau, ils sont vraiment beaux. C'est vraiment, quand je regarde ça, le mot qui me vient est confort. Alors, je dirais que Anna, elle a atteint son objectif. Oui, vraiment, j'ai un gros coup de cœur. Super, ça, je me vois déjà en train de décorer mon agenda d'Elisabeth avec ces beaux petits collants. Alors, on va regarder, vérifier si c'est vraiment tout. C'est toujours un dernier check-up. Alors, c'est tout pour la boîte d'hiver. J'ai déjà hâte à la prochaine.